sommaire de cette édition sénatoriale en Côte d'Ivoire, victoire de la coalition au pouvoir, elle remporte le scrutin avec 50 des 66 sièges en jeu. Assemblée générale élective de Social Watch au Bénin, le réseau social a élu un nouveau bureau pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Puis explosion d'une voiture piégée dans le nord de l'Égypte samedi. Un agent de police a été tué au cours de l'attentat. Dimanche 25 mars 2018, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. En Côte d'Ivoire, la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a logiquement remporté une écrasante victoire aux premières élections sénatoriales dans ce pays. Elle a remporté 50 des 66 sièges en jeu en l'absence de l'opposition qui avait boycotté le scrutin. Le reportage. Avec des listes du RHDP face à des indépendants, l'issue de ce scrutin ne faisait pas de doute. À l'arrivée, la coalition au pouvoir a remporté 50 des 66 sièges en jeu. Une grosse surprise, cependant, a été enregistrée à Bouaké, fief traditionnel du pouvoir, où le RHDP a été battu par la liste des indépendants. Un véritable camouflet pour la coalition au pouvoir, qui n'a visiblement pas convaincu ses propres élus de voter pour ces listes. Le RHDP a aussi été battu à Yamoussoukro, la capitale administrative, mais à Abidjan, où il n'a pas fait de détails, il a pu récolter 100% des bulletins exprimés. L'opposition et la société civile avaient critiqué le scrutin et demandé son report, soulignant notamment que l'opposition ayant boycotté les élections locales de 2013, il aurait été plus juste de tenir l'élection de ce premier Sénat après les élections locales qui doivent avoir lieu cette année également. L'opposition qui a boycotté ces sénatoriales qualifie le Sénat d'institution budgétivore et demande surtout une réforme de la commission électorale indépendante qu'elle accuse d'être en faveur du pouvoir. Il faut dire que le président Alassane Ouattara doit encore nommer 33 autres sénateurs. La Banque mondiale va octroyer $1 milliard de financement à la Côte d'Ivoire pour son développement. Ce montant doit servir notamment pour l'agriculture. L'annonce a été faite jeudi par son vice-président pour l'Afrique, Mactar Diop, qui a salué la forte croissance économique retrouvée de la Côte d'Ivoire et les progrès accomplis depuis la fin de la longue crise politico-militaire entre 2002 et 2011 qui a fait stagner ce pays. $1 milliard, c'est le montant du financement que la Banque mondiale va octroyer à la Côte d'Ivoire pour son développement, notamment pour l'agriculture. Selon Mactar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique qui a fait l'annonce, l'institution de Bretton Woods va notamment consacrer $300 millions pour appuyer des projets de transformation du cacao et $200 millions pour la transformation de l'anacarde, deux produits dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. La Côte d'Ivoire exporte la majeure partie de ses productions brutes. L'objectif est d'en accroître la valeur ajoutée en les transformant avant exportation. Au sortir d'un entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique a précisé que les financements seront alloués au premier semestre 2018. Il s'agit techniquement de prêts, mais à des conditions, selon lui, très avantageuses. Mactar Diop qui salue la forte croissance économique retrouvée de la Côte d'Ivoire et les progrès accomplis depuis la fin de la longue crise politico-militaire entre 2002 et 2011, a cependant souligné que les autorités devraient faire plus d'efforts pour l'emploi des jeunes et pour une meilleure répartition des revenus de la croissance. Mactar Diop a également appelé les autorités ivoiriennes à poursuivre leurs efforts pour réduire la bureaucratie et la corruption. En Sierra Leone, la Haute Cour a ordonné samedi à la Commission électorale nationale d'arrêter les préparatifs du second tour de la présidentielle prévu pour mardi. C'est à la suite d'une requête d'un juriste du parti au pouvoir au sujet d'allégations de fraude. Le processus électoral sera donc suspendu jusqu'à la décision de la Haute Cour qui devrait intervenir au plus tard lundi à la veille du second tour. Les détails dans cet élément.
La Haute Cour sierra-léonaise ordonne à la Commission électorale nationale de stopper ses travaux jusqu'à sa décision qui interviendra au plus tard lundi, à la veille de la date initialement prévue pour le second tour. Cet arrêt intervient à la suite d'un recours du juriste Ibrahim Sori Koroma, membre de l'APC, le parti au pouvoir, qui estime que des accusations de fraude électorale doivent faire l'objet d'une enquête avant que le processus électoral ne se poursuive. Quelques 3,1 millions d'électeurs sont appelés à choisir le successeur du président Ernest Bai Koroma, qui ne pouvait plus se représenter après plus de 10 ans au pouvoir. Le candidat du principal parti d'opposition, le SLPP, l'ancien général Julius Maada Bio, a obtenu une courte avance sur Samura Kamara de l'APC au premier tour du scrutin le 7 mars dernier. Alors que le candidat du parti au pouvoir se réjouit de ce que la justice s'assure que la commission électorale mette au clair les décalages et irrégularités de l'élection du 7 mars avant le second tour, l'opposition, elle, voit dans la suspension du processus un stratagème délibéré du président Ernest Bai Koroma pour prolonger illégalement son mandat. Union sociale libérale, c'est le nom du parti politique qui vient d'être créé par l'homme d'affaires Sébastien Germain à Djavon au Bénin. Le congrès constitutif de ce nouveau parti a eu lieu vendredi. Le nouveau bébé politique a été présenté aux militants ce samedi à Djefa au cours d'un meeting. Environ 20 000 personnes ont pris part à ce rassemblement. On fait le point dans ce reportage. La mobilisation était au rendez-vous ce samedi au centre CIFAS de Djefa. Annoncé pour se tenir précédemment au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, ce congrès de Djefa, dans la commune de Sebekpodji, n'aura rien enlevé au caractère rassembleur de la vague bleue. Cette nouvelle formation politique, Union sociale libérale, vise un Bénin prospère, toute chose qui appelle à l'unité, le social et surtout la liberté. Vous représentez une part importante des forces vives de ce pays qui a renoué avec la démocratie depuis 1990. Nous vous inscrivons dans la ligne de ces valeureux citoyens qui ont su trouver la force d'âme nécessaire pour restaurer l'honneur de notre patrie. Le parti Union sociale libérale, implanté sur toute l'étendue du territoire national, a des embranchements dans le monde entier. La diaspora que je représente est prête, je vous dis, à investir au Bénin, créer des entreprises, faire venir des experts, recruter des experts compétents béninois. Merci à M. Sébastien Djavon, le président, que vous avez inspiré, qui aujourd'hui nous donne cette occasion de vous le faire savoir. Et pour y parvenir, la lutte contre les inégalités sociales, les brimades de tout genre et le respect de la personne humaine sont les leviers essentiels. Nous avons entamé une descente vertigineuse vers la centralisation du pouvoir, alors que notre Constitution consacre des institutions équilibrées et la décentralisation du pouvoir comme principe de base de notre développement. La récurrence des emprunts obligataires traduit une gouvernance à la petite semaine. On ne gouverne pas un État comme une épicerie, un commerce de quartier, comme on gère une cabine téléphonique, mesdames et messieurs. Au demeurant, il n'est plus un secret pour personne que de graves signes d'essoufflement de notre démocratie chèrement acquise sont perceptibles et exigent de la part des démocrates, des forces progressistes, un sursaut national, une contre-offensive de taille. Le parti s'inscrit donc dans la dynamique de la rénovation. Les élections à venir constituent un test grandeur nature pour son enracinement dans ce paysage politique béninois déjà saturé. La situation actuelle est trop grave pour penser à soi, à son seul petit confort. Aussi, c'est avec humilité que j'ai accepté d'assumer la présidence d'honneur de notre parti, l'Union sociale libérale. Mon ambition est grande
unit toutes les bonnes volontés autour d'un projet de développement économique qui réunisse tous les enfants de notre beau pays. Les personnalités politiques, les amis, les militants et autres curieux ont effectué le déplacement du CIFAS pour assister à cet événement inédit qui marque officiellement l'entrée sur scène de Sébastien Adjavon après les présidentielles de 2016. Le réseau social Watch Bénin, organisation de la société civile, renouvelle son instance dirigeante. Selon les textes qui régissent l'organisation, le bureau est élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Organisation de veille citoyenne constituée d'une centaine d'organisations de la société civile, la vice-présidente du bureau sortant a rappelé les ambitions du réseau. On l'écoute. Le réseau est resté fidèle à sa mission de faire le suivi des politiques de développement OMD, ODD, par le contrôle citoyen de l'action publique afin de provoquer des changements politiques favorables au développement socio-économique et politique. Tout en ayant les yeux rivés sur sa vision qui est, d'ici à l'horizon 2020, être un réseau de contrôle citoyen de l'action publique affermi au plan local, national, régional et international à travers la surveillance des politiques de développement économique, social et le suivi participatif des ODD. Aujourd'hui, il est important pour nous de poursuivre la lutte contre la corruption, mais s'il demeure à notre niveau un certain nombre d'inquiétudes pour la recherche de l'impartialité et la poursuite des investigations et audits dans les règles de l'art. Direction l'Égypte, un policier a été tué samedi dans l'explosion d'une voiture piégée à Alexandrie dans le nord. L'incident est survenu à 2 jours de l'élection présidentielle et s'est produit au moment du passage d'un convoi transportant le directeur de la sécurité de la ville. On fait le point. Attaque terroriste à 2 jours de la présidentielle en Égypte. L'explosion s'est produite à Alexandrie, dans le nord du pays, alors que le convoi du directeur de la sécurité de la ville était de passage. L'engin explosif a provoqué la mort d'un agent de la police et blessé 4 autres. La dépouille du policier tué et les 4 blessés, dont l'identité n'a pas été divulguée, ont été transportés vers un hôpital militaire de la ville. Quant au directeur de la sécurité d'Alexandrie, le général Mostafa El-Nemr, il est indemne. Cette explosion s'est produite près d'un commissariat dans un quartier résidentiel et une rue peu fréquentée d'Alexandrie. L'attentat n'a pas été revendiqué jusqu'ici. Le procureur général a ordonné l'ouverture d'une enquête urgente et élargie. L'Égypte a été la cible ces dernières années d'attentats meurtriers, pour la plupart revendiqués par le groupe djihadiste État islamique. Ces derniers attaquent particulièrement les forces de sécurité, mais ils ont visé des civils à plusieurs reprises. Le 31 octobre 2015, 224 occupants d'un avion russe ont péri dans l'explosion de leur appareil dans la péninsule du Sinaï, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. L'année dernière, les Coptes, minorités chrétiennes, ont eux été particulièrement visés. Le 9 avril, en pleine célébration du dimanche des rameaux, des kamikazes de l'EI ont attaqué 2 églises du nord de l'Égypte, à Tanta et à Alexandrie, faisant 45 personnes tuées. Ces événements avaient poussé les autorités égyptiennes à décréter l'état d'urgence dans le pays, toujours en vigueur aujourd'hui. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir, à bientôt.